Edgar et Lucien. Premier jeu de Guru Fabric. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 14 ans pour des parties de 3 quarts d'heure. On voit à l'arrière qu'a priori il va y avoir beaucoup de matériel. Il y a un grand plateau de jeu avec des choses qui ont l'air qui représentent ces petits personnages là en fait par la forme de leur chapeau en 3D. On a ici une espèce de gratte-ciel peut-être qui va servir à comptabiliser des choses. On a des cartes, on a un pion premier joueur, on a des plateaux individuels avec des aiguilles qui vont sans doute tourner. Les règles. Hop, on revoit l'ensemble du matériel. Un livret de règles pas si long que ça parce qu'il y a plusieurs langues. Il fait 8 pages de règles. C'est pas excessif pour un jeu avec autant de matériel. Un plateau recto verso mais qui représente le même côté. On voit sur le plateau, on retrouve des éléments sur le côté et toutes les différentes zones peut-être qu'il va falloir aller conquérir. Les punchboards, on en parlait, celui qui ressemblait à un immeuble qui sert effectivement sans doute à comptabiliser des points. Hein, on voit que ça s'ouvre et qu'il y a des trous, donc il va y avoir un marqueur qui va pouvoir naviguer ici. Le fameux pion premier joueur à monter sur son socle. Hop. Ça sans doute que ça va venir s'imbriquer ici pour servir de support. On a ce qui ressemble à des Pokéballs. Les fameux marqueurs par joueur, 2 aiguilles par joueur qui vont sans doute pouvoir tourner. On retrouve sur les aiguilles les 2 personnages chapeau de forme, chapeau melon. On a comme ça les marqueurs pour tous les joueurs. Des rappels, alors ça c'est pareil, hein, on les garde, c'est toujours en français et en anglais recto verso. Ça doit être un rappel de règles, un petit pense-bête. Les meeples aux couleurs des joueurs. On retrouve encore une fois le chapeau haute forme et le chapeau melon. Les marqueurs qui vont pouvoir servir à venir alimenter la feuille de score, toujours aux couleurs des joueurs. Les billets, des billets de 10 000, dommage qu'on puisse pas les utiliser dans la vraie vie, et des billets de 50 000. Les attaches pour l'horloge, pour les joueurs, et enfin des cartes au dos de Edgar et Lucien avec des choses à faire. Plan B, déplacer votre Lucien sur le quartier de votre choix. Donc ce sont peut-être des cartes qu'il va falloir amasser, qu'on pourra jouer, qui vont nous permettre de nous déplacer et voilà, d'aller acheter, attaquer, de conquérir un petit peu ce territoire. Une ambiance très steampunk dans ce Edgar et Lucien. On l'a vu, beaucoup de matériel. Si vous voulez en savoir un petit peu plus pour savoir comment on joue à Edgar et Lucien, ou si vous vous demandez qui est Edgar et qui est Lucien, pour ça par contre, il va falloir écouter l'émission.